Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le nœud qui s'appelle bien le set angle. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais il se peut que vous avez vu au moins le titre. Alors, ce nœud va nous permettre de faire varier les bordures des tangentes. Donc, si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas. Donc, si par exemple, ici, par exemple, je peux faire varier, ou comme vous le voyez, bon, vous allez dire, il n'y a pas grand-chose, mais il y a au moins quelque chose qui se passe, c'est qu'on est en train de faire varier les points des contrôles. Donc là, par exemple, comme vous le voyez, je peux faire des sélections. Donc, je peux faire, par exemple, comme ça, tout comme je peux sélectionner seulement cette bordure en descendant, en augmentant la valeur ici. Je peux maintenant faire varier comme ça, puisqu'on peut faire des sélections avec ce node que j'ai représenté. Donc, ce node se trouve juste ici, comme vous le voyez, ça s'appelle le set handler position. Donc, ça va permettre de changer un peu la position de cette ampleur. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le connaissez pas. Je vais remettre les choses à zéro. Donc, je vais venir créer une autre scène. Donc, j'ai juste caché, ça se trouve ici, la scène en question. Donc, je vais vous expliquer ce qui est ici. Donc, je vais créer une courbe. Donc, c'est préférable que vous créez vous-même vos propres courbes au lieu d'extruder des courbes. Donc, c'est préférable que vous créez vos propres courbes. Donc, moi, je vais faire Shift A. Je vais venir dans le curve. Je vais prendre, par exemple, le Bézier, le plus simplement, une courbe qui est ouverte. Alors, une fois que je les ai fait, je vais passer en mode Edit. Je vais pouvoir maintenant extruder ma courbe. Donc, je vais cliquer sur E. Je vais extruder comme ça. Et là, je peux venir par exemple cliquer. Si vous cliquez ici, comme vous le voyez, ce sera la même chose que de cliquer sur le contrôle. Donc, je vais agrandir un peu et je vais tourner pour ne pas que ça se chevauche. Donc, là aussi, je vais faire un peu comme ça. Je vais ici. Là aussi, je vais faire comme ça. Et maintenant, une fois qu'on a fait notre courbe, il va falloir que je vous explique maintenant un peu les choses avant de commencer. Donc, le trait là que vous voyez ici, en mathématiques, on appelle ça une tangente. Donc, on appelle ça la tangente. Maintenant, dans Blender, vous allez avoir un nom qui s'appelle bien le S-pli. Donc, je vais prendre un slow. Ça s'écrit un peu comme ça, le S-pline un peu comme ça. Donc, je ne sais pas si je les ai mal écrits. Je vais recommencer. Ce S, P, L, I, N. Vous allez même le voir dans les géométries. Donc, ça s'appelle le S-spline. Vous allez le voir juste là. Le nom est bien là. Et même ici, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle, ouais, ça est quelque part ici. Oui, c'est là. Vous allez avoir quelque chose qui s'appelle bien ça est bien écrit construct and edit S-spline. Donc, vous le voyez un peu en bas. Donc, ça, c'est bien le S-spline qu'on appelle ici. Donc, en mathématiques, c'est bien la tangente. Maintenant, c'est que dans ce cours, c'est que ça va vous permettre de déplacer les points, ce point et ce point. Donc, c'est ça un peu le rôle de ce nœud que je vais vous montrer. Ça va permettre de déplacer ces points et ces points. Donc, au total, ça peut permettre même à déplacer tout. Donc, ça peut permettre à déplacer ça et ça, et même tout. Donc, toute cette droite ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais revenir ici. Donc, ce que je vais faire ici, nous allons venir directement dans les géométries Node et nous allons quitter le mode Edit, revenir dans le mode Objet. Là, maintenant, on a notre objet qui est là. Nous allons cliquer sur New. Maintenant, ce nœud va nous permettre à faire, ça nous permet à faire varier. Donc, je vais l'ajouter tout de suite. Je vais venir dans Curve et dans Curve, vous allez bien ici le set handler. Donc, ça y est bien là, ça s'appelle bien le set. Je vais descendre. Oui, ça y est là, j'ai même confondu le set handler position et vous allez le déposer ici. Et maintenant, là, vous avez la possibilité de faire varier comme vous le voyez mais ici. Maintenant, il y a une remarque encore si nous passons en mode edit. Je vais venir ici. Si nous passons en mode edit, vous voyez bien, les points de contrôle ne varient pas. Mais il y a quelque chose qui varie. Donc, je vais vous expliquer ce nœud dans les détails. Donc, je vais venir ici.
Je vais cliquer, je fais Shift D et je le dépose justement ici. Alors, imaginez que, comme d'habitude, je vais toujours tracer une courbe. Donc, imaginons qu'on a cette courbe ici. Et imaginons que ça, ce sont des points de contrôle. Donc, les points où vont être placées les tangentes. Donc, ici, ici et ici. Donc, pour cela, pour ceux qui ne savent pas les tangentes, ça sera quelque chose de comme ça. Bon, je vais tracer ça avec l'autre outil. J'arrive pas à sélectionner. Donc, je vais déjà effacer ce que j'ai dessiné là. Je vais l'effacer et je vais changer un peu d'outil. Donc, je vais tracer une tangente. Donc, pour tracer une tangente, je vais faire ceci. Je lâche, je viens ici, je lâche et je viens ici, je lâche. Je viens ici, je lâche et je viens ici, je lâche. Donc, par défaut, parfois dans Blender, vous allez obtenir quelque chose que ça n'existe pas et ça n'existe pas. Et vous allez avoir quelque chose de comme ça. Oh là là. Vous allez avoir quelque chose de comme ça. Vous allez avoir quelque chose d'un peu plus comme ça. Alors, ici, vous aviez plusieurs possibilités déjà, comme vous le voyez ici. Donc, le S-Plane, c'est tout. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin de ça, il va falloir que vous compreniez ici, vous avez le S-Plane à droite. Donc, à droite, c'est la partie, vous avez le point milieu. Et sa droite, c'est le point qui est là. Et vous avez la partie gauche qui est la partie qui est là. Donc, lorsque vous êtes bien sur left ici, qui est bien gauche, donc vous allez pouvoir déplacer cette partie. Attention! Lorsque vous n'allez pas déplacer tout le point qui est là, vous n'allez pas le déplacer. Vous allez pouvoir déplacer juste quelque chose. Donc, ce que je vais faire ici, mon contrôle Z ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement quelque chose qui s'est passé, que j'ai mal fait. Alors, je ne vais pas pouvoir déplacer tout, alors je vais juste déplacer le point qui est là, ce qui aura pour effet de nous donner quelque chose qui est comme ça. Au lieu d'avoir quelque chose qui est comme ça, et on va le déplacer pour avoir quelque chose qui va être ici. Donc, je vais avoir quelque chose qui est là, là. Donc, à partir d'ici, vous pouvez déplacer ici, comme vous le voyez bien, vous pouvez le déplacer ici. Donc, si vous êtes bien à gauche, alors tous ceux qui seront à gauche, si ça c'est le milieu, donc supposons que ça c'est le milieu, vous allez déplacer ça, ça, et à gauche, donc la gauche c'est ici et la partie gauche c'est là. Donc vous allez pouvoir leur tous déplacer et ça va de se déplacer de cette manière. L'autre va augmenter, lui là va augmenter comme ça et lui va augmenter comme ça. Donc eux tous vont s'augmenter de la même façon. Donc lui il va augmenter et lui il va augmenter et au final vous allez avoir quelque chose dont celui-là n'existe pas, dont celui-là n'existe pas et dont celui-là n'existe pas. euh, Quelque chose de comme ça. Donc, si je vous le dessine bien, je vais prendre ceci. Vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. Comme ça. Donc, ça, c'est comme si vous avez déplacé les parties, juste la partie gauche. Donc, les parties droites vont rester intactes comme ça y est ici. Donc, comme vous le voyez ici. Mais les parties gauches vont eux tous se déplacer vers en haut. Donc, j'espère que vous avez compris lorsque vous êtes sur left. Lorsque vous êtes sur cette partie, alors, c'est cette zone. Donc, vous allez pouvoir faire revenir comme ça a été droit par défaut. C'est aligné. Vous allez déplacer juste cette côté. Donc, si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi la pratique qu'on va faire pour vous expliquer cela. Alors, la sélection va se passer comment? C'est que la sélection, ça va vous permettre, en fait, dans la géométrie node, chaque point a un numéro. Donc, supposons que ça, c'est le numéro 1, ça, c'est le numéro 2, et ça, c'est le numéro 3, ça, c'est le numéro 4, ça, c'est le numéro 5. Donc, la sélection se passe, il y a un nœud qui s'appelle bien index qui contient tous les numéros auxquels vous pouvez vous pouvez soutirer les numéros pour faire cette sélection. Donc, la sélection ici, je peux dire que Blender déplace les points de contrôle de 1 jusqu'à 3. De 1, 2, 3, il va le déplacer, les autres là, il ne va pas le toucher. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ici, ici, vous allez indiquer
votre courbe. Ici, vous pouvez sélectionner seulement les trois zones qui sont là. Donc, vous pouvez les sélectionner en le mettant ici. Ici, ça va prendre en compte la position, mais je ne vais pas vraiment rentrer en détail sur ça parce que moi-même, je ne maîtrise pas encore cette partie. Je le sais, mais j'ai pas encore d'exemple pour vous donner pour expliquer ceci. Ici, vous avez l'offset, donc qui permet de déplacer un peu comme vous le voyez ici. Ça permet de déplacer. Ça aussi, ça permet de déplacer. Mais le plus souvent, vous allez utiliser le plus souvent ça. Donc, le déplacement que j'ai fait avec E3, comme ça, je les ai fait avec celui-là. Donc, avec ça, j'espère que vous avez compris. Ce n'est pas si difficile. Je vais revenir ici et je vais supprimer ce que j'ai fait. Alors, une fois que vous avez compris, donc, lorsque vous allez déplacer, vous avez bien vu que je ne déplace pas les points qui sont là. Je ne déplace pas ça. Donc, les points qui sont là, je ne le déplace pas comme vous le voyez ici. Je ne le déplace pas. Mais au moins, ici, quand je vais faire ici, vous allez voir que je ne déplace pas les points. Donc, vous allez voir même que, bon, je vais rester ici. La zone là est plus par rapport à la zone qui est là. Donc, si vous constatez bien, l'angle ici, ça change. Donc, je vais venir ici un peu plus en haut. Je vois que les faces se sont interpolées. Donc, je peux me mettre comme ça. Donc là, c'est juste que je n'ai pas déplacé mes points de contrôle. Mes points de contrôle se trouvent au niveau d'ici, au niveau d'en bas. Donc, si je me mettais comme ça sur Z, mes points de contrôle se trouvent au niveau d'ici. Donc, ça, c'est comme si j'ai fait quelque chose de comme ça. Donc, c'est comme si j'ai fait quelque chose de comme ça. Donc, ma courbe va être un peu plus atténuée au niveau d'ici. Donc, ma courbe va être un peu plus atténuée comme ça. Donc, ça, supposons que ce sont mes points de contrôle que j'ai déplacés, comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, le déplacement, en fait, se passe avec les points de contrôle. Par défaut, vous avez quelque chose qui est comme ça. Et lorsque vous déplacez les deux, ça va vous donner quelque chose de comme ça. Donc, ça va faire en sorte que lui, il va aller un peu comme ça et lui, il va tourner un peu plus en haut comme ça. Donc, il va tourner, ce qui aura pour effet de déplacer vers là-haut. Donc, c'est avec ce paramètre, par exemple, que je suis en train de faire. Vous pouvez déplacer de cet côté sur X, comme vous le voyez bien. Vous pouvez déplacer. Donc, ça va permettre de déplacer un peu les courbures ici. Maintenant, comment maintenant donner un peu la forme à notre courbe? Pour moi, le CTRL Z ne marche pas, donc je ne peux pas faire CTRL Z pour supprimer ça de plus en plus vite. Donc, pour donner un peu la forme ici, vous allez faire comme ça, puisque vous avez déjà votre courbe qui peut être déformée avec ce nœud. Ce que vous allez maintenant faire ici, vous allez donner une forme. Donc, vous allez venir Mesh to Curve to Mesh. Une fois que vous avez fait, vous allez venir prendre une autre forme dans le curve ici. Donc, moi, je prends un cercle et je mets sur Profile. Et une fois que j'ai quelque chose de comme ça, je peux diminuer le rayon. Comme ça, je vais le mettre ici. Et là, comme vous le voyez bien, on a notre quelque chose qui est comme ça. Si vous voulez fermer vos courbes ici, vous n'avez qu'à cliquer ici et ça sera fermé. Donc, si on veut faire manipuler ici, comme vous le voyez bien, on peut diminuer même la hauteur de la courbure. On peut le diminuer. On peut déplacer comme ça. On peut monter. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer maintenant euh, comment déplacer maintenant les parties là on part. Donc, si nous avions quelque chose de comme ça, nous avions une courbe qui passe comme ça. Comment déplacer uniquement cette zone? Et comment déplacer uniquement cette zone? Donc, avec le nœud que je vais vous expliquer ici, comment déplacer uniquement, comment faire en sorte que vous courbez la zone là, mais sans pourtant diminuer la courbure ici. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.